Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, on poursuit notre visite des spiritueux qui sont faits chez les Subversifs, mais pas pour les Subversifs. On avait vu les Subversifs à l'épisode 13 avec Pascal Gervais et puis Fernando Balthazar. Vous pouvez la revoir là, quand vous voulez en cliquant sur le lien. Aujourd'hui, je suis avec Pascal Guilbeault de Spiritster. Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Salut Pascal. Salut, ça va bien? Oui, toi? Moi, ça va très bien. Bon, premièrement, ça vient d'où ce nom-là? Oui, c'est ça. Je t'ai entendu le prononcer. C'est pas toujours facile, je pense, au Québec de prononcer Spiritster. Le nom vient c'est un nom anglophone qui vient de spirits. Spirit, c'est spiritueux en anglais. Spiritueux, c'est un peu la vocation de produire, de fabriquer des spiritueux. Donc, c'est un nom que je trouve intéressant à avoir. J'ai fait une recherche sérieuse sur ce nom-là il y a 10 ans. L'idée m'est venue. L'aventure a beaucoup plus commencé, je te dirais, en 2015-2016. C'est là que ça a décollé un petit peu plus. Mais avant ça, là, il y a eu plusieurs années où j'ai pris ce nom-là, j'ai cogité là-dessus, à savoir qu'est-ce que je voulais vraiment faire avec ça. J'ai même pensé, étant donné que j'ai travaillé en publicité puis j'ai été graphiste, j'ai pensé utiliser Spiritster au début pour faire peut-être des contrats pour d'autres spiritueux ou d'autres producteurs. Puis dire, écoute, moi, je pourrais faire votre branding, je pourrais faire votre image de marque ou encore vos bouteilles, etc. Donc, c'était des choses que je pensais à l'époque. Je me disais peut-être que je pourrais me lancer là-dedans. Puis après, c'est ça, à peu près autour de 2015, là, c'est là que ça a décollé beaucoup plus. C'est là que j'ai acheté un alambic. C'est là que j'ai commencé à faire mes recettes moi-même, à m'intéresser vraiment beaucoup à ça. J'ai fait beaucoup de tournées. J'ai rencontré beaucoup de monde avant de me lancer dans cette aventure-là. Mais c'était ça. C'était vraiment là, tu me parles de Spiritster, puis je décolle, là. Mais c'est ça. Spiritster, c'est un nom, c'est un nom que je trouve exportable. Donc, c'est vraiment dans l'optique éventuellement de ne pas juste rester au Québec, mais de s'exporter à l'international ou ailleurs dans d'autres provinces canadiennes. Donc, c'est principalement anglophone. Donc, c'est sûr qu'à quelque part, un nom comme ça, écoute, sorti de la bouche d'un anglophone, ça sort très bien. C'est très joli. Fait que c'est ça. Donc, il y a une dizaine d'années au moins, tu sais que tu t'intéresses au domaine, mais tu ne sais pas encore quelle branche ça va prendre ton aventure avec Spiritster. Ouais. Finalement, tu as réussi, tu t'es développé une première recette, tu as réussi à trouver un partenariat. Comment ça marche quand tu as une idée, mais tu sais que tu es à petit volume, tu ne veux pas nécessairement tout de suite créer ta distillerie puis tout ce que ça implique? Comment ça marche le processus pour dire, OK, je trouve un partenaire puis je lance au moins mon premier produit? Je vais répondre à ta question, mais en passant par toutes sortes de détours. Je vais parler d'abord d'une chose super importante, moi, qui s'est passée. En fait, en 2017, j'ai vraiment décidé à ce moment-là que j'allais faire ce projet-là, étant donné que ça faisait un petit bout de temps que je distillais et que je faisais mes recettes. Et j'ai vraiment carrément fait appel au CLD de Brome-Missisquoi pour me venir en aide dans ce projet-là, c'est-à-dire m'aider à faire mon plan d'affaires et, je vais dire, à me structurer. Un artiste, des fois, ça a de la misère un petit peu à se structurer. Le CLD était là, j'avais des bonnes formations aussi, des beaux programmes. C'est un beau programme que j'avais aussi à l'époque. Mais à l'époque, c'est pas si longtemps que ça, mais bon. Donc, c'est ça m'a beaucoup aidé, moi, à lancer le projet. Tu sors un peu, je travaillais en même temps aussi, donc il faut dire qu'à quelque part, quand tu décides de te lancer là-dedans, tu fais un peu les deux. Tu travailles, des fois, tu es moins là, tu es moins disponible pour ton projet. Donc, c'est ça. Le fait de le faire avec le CLB, ça m'a donné un encadrement qui était super important. Puis là, c'est ça. Le but de ça, c'était de faire une distillerie, une petite distillerie. Je pensais par toutes sortes d'idées aussi. Et puis, ça a été ça. La pandémie est arrivée en plein au moment où j'étais en train de faire mon financement pour la distillerie.
Et puis, voyant ça, ben, tout le monde a comme un peu figé. Puis là, ben, là, je me suis retrouvé que j'ai fait, OK, bon, ben là, on oublie la distillerie pour le moment. Et je suis seul aussi dans le projet, il faut le dire. Ça, c'est une autre affaire qui ne joue pas nécessairement en ma faveur pour le financement. Je ne suis pas un homme qui est ultra riche, on s'entend. Alors, il fallait que je trouve une autre façon de faire ce projet-là et de revirer ça de bord d'une autre manière. Puis au moins de lancer un premier produit, ne pas attendre là, que tout soit parfait pour faire une distillerie, mais juste de dire, bon, on va lancer quelque chose qu'on verra ensuite. Et la recette que moi j'ai faite a été, j'ai engagé quelqu'un, un chimiste, qui a refait cette recette-là. Lui avait des contacts avec les subversifs. Et à ce moment-là, il m'a dit, ben, peut-être, Pascal, tu devrais aller leur parler puis de voir si tu ne pourrais pas sous-traiter ton produit avec eux. Et c'est ce que j'ai fait. On a regardé tout le dossier avec eux, puis ils m'ont dit, ben oui, pourquoi pas le faire. Fait que, va chercher ton financement, puis reviens nous voir, puis go, on part avec ça. Alors, c'est ça qui est arrivé. Ça a été, puis je te dirais que le nerf de la guerre dans un projet comme ça, souvent, si tu as beaucoup d'argent, tant mieux. Mais quand tu as moins d'argent, le nerf de la guerre, c'est vraiment le financement du projet qui est plus difficile. Donc, c'est là que ça a été un petit peu plus long de trouver tout ce que j'avais besoin, mais ça s'est fait. Puis, encore là, une fois, je le répète, j'ai une très belle aide du CLD et du CAE, du Centre d'aide aux entreprises aussi. Alors, ça, c'est très apprécié. Je tenais à le dire. Tu en as parlé du financement. Il y a une grosse différence entre financer un produit. Donc, tu vas préacheter de l'alcool, des bouteilles, des étiquettes, des choses comme ça avant de le vendre au public, comparé à acheter une bâtisse alambic, puis Ouais. avoir à acheter tous ces produits-là quand même pour faire ton premier produit. Oui, ben c'est sûr que tu n'as pas le choix. C'est sûr que ça prend absolument un permis pour rentrer en production. Donc, quand tu soumets les trucs à la SAQ, encore là, j'arrive un peu vers Citrus Strix tranquillement, mais quand tu soumets tes trucs à la SAQ, là, ça peut prendre un bon bout de temps avant qu'ils acceptent le produit. Puis souvent, ton financement, il découle de l'approbation de la SAQ. Ton PO de la SAQ va faire en sorte de donner la possibilité ou d'obtenir ton financement. Donc, il y a souvent des choses qui découlent de d'autres. Puis ça, on ne pense pas toujours comme entrepreneur. On fait comme, ouais, ça va bien aller, ça va être correct, je vais faire ça, ça, ça. Puis finalement, en bout de ligne, c'est pas tout ça que tu as fait. Ce que tu pensais qui était correct, il ne l'est pas. Tu dois changer ton fusil d'épaule. Fait que ça, c'est vivre constamment avec cette réalité-là. Là. Mais c'est ça. Ça a été assez laborieux par séquence, puis d'autres, ça a bien été. Mais non, j'ai eu un très, très, très bel accueil chez les Subversifs. Puis encore là, je les remercie d'avoir pris ce projet-là. Parce que veux pas, c'était vraiment c'était ça ou c'était rien. Là. Pour m'être rendu là, c'était ça où j'attendais encore un bon bout de temps avant de sortir quelque chose. Là. Puis, malgré le fait que tu es passé avec une super compagnie, là, les gars sont le fun, sont professionnels au bout, y a-tu un moment où tu t'es dit, ah, non, gars, c'est trop tough, là, je tire la plug, puis on reverra plus tard? Oui, plusieurs fois pendant le projet. Tu sais, de 2017 à l'an dernier, l'année dernière, même l'année dernière, ça a été quand même assez rock'n'roll parce que tu sais, moi, j'ai carrément laissé mon emploi pour faire ça. Donc, tu sais, là, j'étais sur mes finances personnelles pour toffer, on va dire ça comme ça, là, avant le financement, avant tout le reste. Donc, c'est sûr que, oui, il y a des bouts, tu regardes l'ensemble de ta situation, puis tu te dis, peut-être mieux de retourner travailler pendant un bout, puis repenser à mes affaires. Mais c'est comme une maladie un petit peu, je te dirais, ce domaine-là pour moi. Là, j'en reviens tout le temps, même si je suis un petit peu découragé par bout, ben, je recommence. Puis je continue. Alors, c'est ça qui a permis l'aboutissement de ce mini-projet, parce qu'il y en a plusieurs autres aussi qui s'en viennent. Là. On va tout de suite entamer la discussion sur ton premier produit, Oui. Citrus Strix. Oui. Donc, on le voit ici. Une chance, je n'ai pas de fond vert parce qu'on ne verrait rien. Mm-hmm. Donc, pas de surprise. Là. Quand on regarde, on sait qu'on s'attend à de l'agrume. Oui. Agrume. Oui, puis là, je vais ouvrir encore une autre parenthèse là-dessus. Quand on le fait, la première production, je ne veux pas quand tu fais ça dans un plus petit alambic où tu fais ta recette de départ, faut que tu t'attendes à ce qu'il y ait une évolution du liquide dans un plus gros alambic.
Fait que quand on est arrivé chez Subversif, c'est sûr qu'on a fait la première batch, qui était assez poussée, je dirais, au niveau du citrus. Veut pas il porte bien son nom. C'est sûr qu'à quelque part, Citrus et Strix, là, pour expliquer aux gens, c'est le nom latin du Combava. Donc, c'est vraiment le fruit, la feuille et l'arbre, en fait. Ça symbolise tout ça, Citrus et Strix. Quand on parle du Combava, on parle juste du fruit. Donc, c'est un agrume. Pour les gens qui ne connaissent pas ça, là, vraiment, le Combava, c'est aussi sous un autre nom qui s'appelle la lime kéfir. C'est la même chose. C'est un agrume qui se situe un peu entre un citron puis une lime, mais c'est très raboteux. On ne mange pas la partie intérieure de l'agrume, on mange la partie extérieure ou les feuilles. Il y en a qui utilisent des feuilles dans leur gin. Moi, je me concentre plus sur la partie vraiment l'écorce ou le zeste. Donc, c'est ce qu'on utilise en distillation. Et ça, veut pas, c'est moins, ça s'absorbe moins, c'est un petit peu plus difficile à travailler que la feuille. Donc, ça peut donner lieu à quand même une certaine surprise. Dans le cas présent, la première version qu'on a faite, qui est pratiquement écoulée à l'heure actuelle, est presque tout écoulé, il en reste presque plus de bouteilles. Il en reste encore probablement, si les gens cherchent à le trouver, ils vont probablement en trouver quelques-unes encore en SAQ. Mais cette version-là est beaucoup plus puissante. Veut pas, le Combava aussi, ça goûte la citronnelle. Donc, les gens qui n'aiment pas le goût de la citronnelle vont pas aimer ça, c'est sûr et certain. Ceux qui aiment le citron, qui aiment tout ce qui est agrumes, ben, je le conseille très fortement parce que c'est vraiment un produit exceptionnel pour ça. Dans la deuxième version, celle que tu vas goûter en ce moment, bientôt, on a réduit un petit peu l'apport, on a réduit les quantités au niveau du Combava, on slacké un petit peu le dosage, qui fait que tout ce qu'il y a autour, les autres aromates autour sortent plus. C'est un gin, je pense, qui est un petit peu plus, je ne vais pas dire accessible, mais un peu moins excentrique que le premier. Puis là, je vais dire encore une autre affaire, mais je vais dire, ça m'a ouvert un petit peu l'idée qu'il y a des gens qui adorent l'effet très intense de ce gin-là, la première version. Puis j'en ai qui aiment beaucoup la deuxième version. Donc, c'est sûr qu'à quelque part, on veut faire plaisir à tout le monde, puis on finit par faire plaisir à personne. Donc, je pense peut-être éventuellement, ça c'est encore en cogitation, mais ça se peut que je fasse deux versions de Citrus et Strix. Donc, une version douce, une version forte. Ça à voir. C'est le public qui va le déterminer si je continue avec la version qu'on a là, la V2, ou si je reviens un petit peu plus vers la V1, ou si encore on fait deux produits complètement différents. Parce que ça change le produit. Je ne veux pas de diminuer le Combava, ça fait autre chose. C'est différent. Bien, je peux inviter tout de suite ceux qui ont goûté aux deux versions à écrire dans les commentaires. Ouais. Ça va peut-être t'aider dans ta recherche et développement, mais écrire dans les commentaires laquelle vous avez préféré, la plus intense ou la deuxième version un petit peu moins intense, plus équilibrée. Oui. Ben ça reste qu'on peut toujours changer de produit. Tu sais, j'entends beaucoup de choses étant dans le milieu, j'entends énormément de choses, mais c'est ça qu'il y a beaucoup d'distillateurs, puis vous n'en rendez pas compte. Le public ne s'en rend pas compte, le consommateur ne le voit peut-être pas nécessairement, mais il y a beaucoup de produits qui ont changé avec le temps, sans les nommer, mais il y a plusieurs distillateurs qui ne veulent pas des ingrédients aussi. Des fois, tu as un problème d'approvisionnement, ou tu changes ton ingrédient un peu, ou tu changes de fournisseur, puis ton gin, tout d'un coup, là, il n'y a plus la même saveur du tout, là. Donc, il y a beaucoup. C'est normal, je ne veux pas, c'est artisanal, hein, c'est normal que le produit change un petit peu. Il y en a qui vont le percevoir, il y en a qui ne le percevront peut-être pas, ce changement-là. Ça dépend des gens. Mais oui, il faut s'attendre, quand c'est artisanal, à ce qu'il y ait effectivement des petits changements dans le produit avec le temps. On a parlé quand c'est micro-distillé, souvent, c'est le lot complet qui est embouteillé, puis ça reste ce lot-là. Quand c'est à plus gros volume, mais ça peut être plusieurs distillations mis dans une grosse cuve, ça vieillit ensemble, et puis éventuellement, mais ça s'ajuste un petit peu plus. Mais quand c'est une batch embouteillée, mais oui, on est victime un peu du fournisseur. Même si lui, dans son champ de production, il y a des différentes parcelles, puis qu'il t'envoie cette fois-là juste une parcelle, puis l'autre fois d'après, juste l'autre, ça se peut que ça modifie un peu. Oui, tout à fait, parce que faut le dire, là, je veux dire,
les subversifs ne veulent pas avoir d'autres clients. Ils ont un horaire extrêmement chargé. Donc, c'est sûr, à quelque part, on ne peut pas passer le temps qu'on veut à peaufiner ou à dire peux-tu mettre ça dans une cuve et attendre un petit peu que on le fasse respirer un peu, puis que, bon, je vais tweaker telle affaire, on peut-tu faire ci, on peut-tu faire ça? Non, pas dans ces quantités-là qu'on produit, c'est des petites quantités. Donc, on n'a pas ce loisir-là, malheureusement. Parce que si j'avais une distillerie, je pourrais me permettre de stocker ça, puis d'attendre, puis de voir le changement du liquide. Mais je n'ai malheureusement pas ce loisir-là en ce moment. Mais c'est correct. Ça fait partie de la game. Il faut vivre avec ça. Donc, on comprend que même que tu aies ta distillerie, avant l'embouteillage, il va se passer au moins une semaine ou deux avant que ça, pour être sûr. Parce que, même chose, un vin qui vieillit dans un magnum ou dans une bouteille de 750, il ne vieillira pas tout à fait pareil parce qu'il y a plus de matière à aller s'agencer dans un magnum. Dans la cuve, c'est pareil. Ça va mieux s'agencer. Puis c'est vivant, là, un peu. Donc, après 2 semaines, mais là, oui, les meilleures associations d'arômes vont s'être faites dans la cuve, puis tout va être plus égal. Donc. Exact. Oui. Mais c'est ça, c'est le pari est difficile un petit peu à. Parfois, on va prendre une décision, puis on va voir avec le temps si la décision était bonne. Mais ça reste que c'est un produit. Le but, c'est que ça goûte l'agrume. Je ne pense pas que dans la version 2 où on perd ça, on l'a peut-être un petit peu moins intense, mais c'est ça, c'est autre chose, c'est différent. Mais ça reste c'est un produit qui est très intéressant pour ceux qui aiment l'agrume, là. C'est ça. Tu as nommé lime café, juste le zeste. Il y a quoi d'autre qui rentre comme aromate? Écoute, tu as les aromates pas mal principaux que tu as dans plusieurs gins, là. La cardamome verte, la coriandre aussi. Nous, dans cette version-là, on met un petit peu de mérique baumier, qui est typiquement québécois, qui vient du lac Saint-Jean. Donc, on met des bugs, comme on dit, là, les buds, je pense, excuse-moi, j'ai mal dit, mais on parle du chaton, finalement, là, qui est récolté. On en met un petit peu. Ça donne une autre profondeur à ce gin-là. Mais c'est vraiment. Il y en a d'autres qui l'utilisent, là, je pense entre autres à Kilomètre 12 qui l'utilisent. C'est ça. C'est très, 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 très doux, c'est subtil, c'est-à-dire comme saveur. Le Geneviève, ne veut pas, c'est un des ingrédients principaux aussi, là. Mais c'est assez simple, je te dirais. Ce n'est pas une recette complexe. On ne peut pas aller vraiment trop mélanger de choses, puis trop mettre d'ingrédients pour qu'à un moment donné, tu perdes parce que le produit ne veut pas, c'est citrus, donc je me verrais mal à mettre trop de choses autour. Ça finirait par masquer un petit peu le but principal qui était de sortir vraiment le Kombava en avant-plan. On en parle, on en parle. On va goûter maintenant. Fait que, je sais que tu t'es fait un verre aussi. Santé. Oui, santé. C'est vrai que c'est agrume, un bel équilibre. C'est pas un limoncello ou quelque chose comme ça. C'est pas sucré. Là. On reste sur le gin. Mais je le vois en plein de possibilités cet été. C'est ça, il y a le côté rafraîchissant, il y a le côté. Dans une limonade, ça va passer inaperçu. Tu vas boire ça, puis une petite limonade drôle. Là. Oui, mais c'est ça. Mais tu vois, la première version était quand même assez je dirais, beaucoup plus forte. Donc, c'est sûr que quand tu faisais un gin tonic, c'était assez puissant quand même. Tu peux mettre une once, puis deux, ça commence à être vraiment intense. Tu rajoutes un citron par-dessus ça ou la lime, là, tu viens de te topper quelque chose de beaucoup plus fort. Mais je pense qu'avec cette version aussi, tu peux facilement en mettre plus, puis le mélanger avec différentes choses aussi. Tandis que l'autre, je te dirais, c'était bon. Moi, je le prenais souvent avec du jus. Jus d'orange, même fraîchement pressé. Avec l'ancienne version, c'était vraiment très cool. C'est ça, c'est différent. C'est un produit qui est tout aussi intéressant, le deuxième que le premier, mais ils ont chacun, je pense, leur force. Est-ce que tu as eu un espèce de droit de parole sur l'alcool de base qui est utilisé dans ton produit? Tu me poses une question qui est quand même fort intéressante. L'entrepreneur, là, il y a des décisions à prendre. Si je veux faire un gin qui coûte 80$ la bouteille, je peux faire à peu près tout ce que je veux. Je peux demander au subversif d'aller dans un autre zone. En gros, là,
la plupart des distilleries au Québec s'approvisionnent d'alcool neutre qui est déjà, on appelle ça du GNS. Donc, on utilise la même base, mais tout dépendant de comment tu vas distiller, comment tu vas faire tes choses, ou qu'est-ce que tu vas prendre comme méthode de filtration, etc., ben, ça va paraître moins, peu importe, c'est tout dépendant de ce que tu vas faire. Donc, est-ce que j'ai eu le choix? Pas tant que ça, parce que la sous-traitance, là, actuellement, là, c'est sûr qu'il faut que ça soit rentable pour tout le monde. Puis si on va avec des alcools là, qui sont longs à produire, qui coûtent cher à produire, ça va être l'enfer. Ça va être l'enfer, puis ça ne sera pas payant pour personne. Tant mieux ceux qui peuvent se permettre de faire ça, de faire de grain to glass, comme on dit, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus payant au monde. Il faut faire attention, c'est ça. C'est vraiment l'entrepreneur qui décide ce qu'il va faire. Moi, dans mon cas, pour ce genre de produit-là, je pense que c'est parfait d'utiliser la méthode qu'on a en ce moment. Le premier, une belle réussite. Tu réussis à t'en sortir. Le premier lot était tout vendu ou à peu près. Le deuxième, ça s'en vient bien. Oui. Je sais que tu travailles, tu as déjà des idées d'autres produits. Tu veux nous en parler un petit peu? Oui, bien, le prochain, moi, quand j'ai commencé à distiller, c'était vraiment l'absinthe qui était mon gaga. C'est vraiment le produit que j'aime. J'aime beaucoup travailler l'absinthe. C'est vraiment le fun. Puis il y a un côté mythique, un côté hyper intéressant l'absinthe. C'est malheureusement pas encore très populaire. Ça commence à l'être un petit peu plus connu, mais comparé au pastis ou à d'autres choses, c'est vraiment quand même encore assez méconnu. Mais oui, le prochain produit existe déjà. Je suis déjà sur Instagram avec ce produit-là, avec l'absinthe. Donc, j'ai à peu près comme 300 followers qui suivent Absinthe. C'est ça, j'ai fait une cuillère aussi étant donné que ma formation est en graphisme, puis j'ai travaillé longtemps là-dedans, ben, je me suis amusé vraiment avec ce projet-là. J'ai vraiment le goût de faire quelque chose de vraiment particulier, de très, très brandé puis d'unique. Travailler aussi avec des artistes, ça serait vraiment le fun. Fait que c'est ça. Fait que ça va être le prochain risque d'être une absinthe haut de gamme. Et il y a d'autres produits reliés à l'absinthe aussi que j'entrevois. Je ne veux pas en parler là. Si les compétiteurs vont l'entendre, vont peut-être dire wow, c'est une bonne idée, ça. Mais non, c'est ça. Il y a d'autres produits. J'en ai à peu près 4 à 5 produits que je pourrais sortir. Mais c'est sûr que là, j'ai comme fait mon plan d'affaires pour vraiment bien lancer Citrus, puis bien passer la première année avec ce produit-là. Puis après ça, avec le temps, probablement dans l'année prochaine, là, je vais intégrer un autre produit. Là. La meilleure façon de te suivre, si on veut être au courant de que ça ait une nouvelle sorte ou s'il y a des tweaks dans le Citrus original, si jamais tu nous arrives avec une version plus light, une version plus intense, c'est quoi la meilleure façon de te suivre? Bien, la meilleure façon, c'est vraiment, c'est sûr que les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, @Spiritster, il ne faut pas se tromper quand on l'écrit non plus, mais vous allez le voir, reconnaître le logo aussi là, de Spiritster. Donc, oui, Instagram, Facebook, puis le site web spiritster.com donne aussi, c'est pas un gros site, c'est un petit site. Là, les gens qui vont aller le visiter vont voir les ingrédients, vont voir quelques phrases, etc. Mais c'est pas un gros site. Je l'ai fait moi-même, je n'avais pas tant de temps pour l'aboutir. J'ai fait une petite version français-anglais, mais oui, avec le temps, je vais le garnir beaucoup plus. Donc, il va y avoir des recettes cet été. On prépare ça en ce moment, c'est ce que je suis en train de faire. On prépare 3 recettes avec une mixologue de Sutton qui s'appelle Julie, la botanique cocktail. Il va faire 3 recettes pour Citrus et Citrix, spécialement adaptées pour Citrus. Donc, une recette plus facile, une médium, puis une plus complexe pour les gens guéris de la mixologie. Ça devrait être autour la mi-avril qu'on va avoir ces recettes-là. Ils vont être sur le site web et sur les réseaux sociaux aussi. Puis, c'est ça. Fait que c'est une façon, je pense, l'été s'en vient. Je pense que c'est un bon gin, c'est un beau produit pour l'été. Puis, c'est ça. Donc, ça va être... ces recettes-là vont aider à le découvrir. Donc, j'invite tout le monde qui nous écoute à aller s'abonner au Facebook, peut-être Instagram, pour être au courant de que ça sorte. Si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, abonnez-vous à notre Facebook à nous, découvrez les distilleries du Québec. Vous allez être au courant des prochaines choses qui s'en viennent.
on a parlé déjà ensemble. Toi, tu aimes faire la promotion de tes produits, mais tu n'aimes pas, toi, être en avant. Non, j'ai eu ça. On a eu la chance de t'avoir. Oui. Mais c'est drôle, hein, c'est parce que quand les gens me disent ah, on peut-tu mettre ta face à quelque part, on peut-tu, tu sais, ah non, j'ai ça, j'aime pas ça. Mais j'aime ça parler avec les gens. J'aime beaucoup parler comme je le fais en ce moment. Mais je ne suis pas du type beaucoup à me fronter. Je n'aime pas vraiment ça. Mais oui, je vais me prêter au jeu. Là, mais tu sais, regarde, j'ai mis ma photo sur le petit truc, là, le petit JPEG que je t'ai envoyé. Mais c'est ça, tu sais, je ne tripe pas fort à faire ça. D'ailleurs, chaque produit, il y a un entrepreneur. C'est le fun de le découvrir, cet entrepreneur-là, le passionné, celui qui nous a pondu ça avec tout son âme. Là. Fait que, enchanté, je suis content de t'avoir. Merci à toi de m'avoir invité. Hein, c'est vraiment cool. Avec tout le monde, allez vous abonner à leur Facebook, suivez-les. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire ici. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Si moi, je n'ai pas la réponse, Pascal va vous répondre. Je vais transférer s'il ne doit pas. Gênez-vous pas. Fait au plaisir de découvrir tes prochains produits avec toi, Pascal. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrick. Merci de ton temps. Bye-bye. Laisse-moi te parler de mon partenaire, Nevu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux si je peux vivre mon rêve de vous partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas. Toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve.